À domicile, nous vivions dans la littérature. Et puis ma mère, c'est quelqu'un qui utilise même dans la vie quotidienne énormément c'est très narratif, sa manière de parler est très narrative, donc c'est une conteuse née. Et j'ai l'habitude de dire que les mots de ma mère sentent le café turc et la cardamone, parce qu'ils nous font voyager. J'étais allée au Louvre et puis j'avais visité une exposition qui était magnifique sur la calligraphie ottomane. Et là, signe du destin, je tombe sur une calligraphie restaurée par ma grand-mère Kat Kunt. Et j'étais sidérée, j'arrivais pas à quitter les lieux. Je me suis dit que ce jour-là, elle était venue à moi et que je devais aller vers elle. Et j'ai construit ma première narration autour de sa personne, autour de cette femme qui a été la dernière calligraphe en Turquie. L'écriture, pour moi, c'est une approche très sincère. J'ai besoin de penser mes blessures, de parler des disparus. J'ai besoin de rendre hommage à mon père régulièrement. Et puis surtout, j'ai besoin de montrer, et ça c'est viscéral chez moi, que on peut réparer une blessure et qu'on peut se reconstruire. Et surtout qu'il y a quelque part, on peut envisager une héroïsation de la blessure. C'est-à-dire qu'on peut triompher d'une blessure. Et ça me guide depuis 20 ans maintenant. Ça fait 20 ans que j'écris, plus de 20 ans. Le prix de la Closerie des Lilas était pour moi, il a une saveur particulière parce que, comme je vous le disais, on se pose souvent des questions, on se dit est-ce que je vais continuer? Il y a des livres qui marchent moins bien que d'autres, il y a des livres qui ne trouvent pas leur lecteur. Et puis celui-là, j'étais comme ensorcelée quand je l'ai écrit. J'avais l'impression que j'étais une criminelle qui était passée à l'acte et que je ne pouvais pas m'expliquer ce passage à l'acte. C'est quand on a une mère écrivain qui en plus a eu qui a tellement de souffle au niveau littéraire et tellement d'imagination et qui est tellement talentueuse et je l'admire tellement. Vous savez, on dit souvent que quand on écrit, on a un syndrome de l'imposteur. Mais moi, je l'avais doublement, ce syndrome. Ça m'a encore une fois de plus confirmé que déjà que mon père devait probablement être fier de moi et que voilà, j'avais ma place. J'ai un livre en cours, j'ai pas l'habitude de beaucoup m'étendre sur le sujet quand j'ai un livre comme ça qui est dans mes entrailles. Je me suis souvent adossée à des personnalités qui ont un fort charisme et même si ces personnes, je ne les connais pas, souvent je m'adosse à ces personnes pour tirer un peu de force parce qu'il m'a toujours manqué cette force initiale du père. Et alors ça va vous paraître probablement un peu fou ce que je vous raconte, mais souvent voilà, Simone Signoret m'a aidée, Simone Veil aussi. J'ai eu 2 Simone dans ma vie et puis là dernièrement je fais puiser cette force qui m'a tellement manqué chez Lino Ventura. Je suis complètement obsessionnelle de cet acteur et alors le livre ne sera pas sur lui mais il est omniprésent.